Salut les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. Aujourd'hui, on va voir au niveau sentimental ce qui se passe pour vous. On va voir tout ça. Donc, je vais commencer avec les oracles. Ok. Ok, on a le Capricorne, on a le Verseau, on a Saturne et on a... J'ai l'impression que... Ok, au niveau sentimental, j'ai l'impression que vous êtes bloqué là, ou vous êtes mis des barrières, soit vous vous sentez piégé, soit vous sentez il y a une forme de blocage, il y a une forme de rigidité. J'ai l'impression que ce personnage, c'est votre cœur, et vous êtes bloqué en ce moment où vous avez l'impression que votre cœur est détenu par quelque chose, comme s'il ne pouvait pas s'échapper. Il y a une forme de rigidité aussi. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes triste. Il y a une forme aussi de nostalgie, il y a une forme de... Ok. Donc on a une histoire sans fin, vous avez l'impression que les choses se répètent, ou que justement les choses ne bougent pas. Là on a cette femme-là, elle est sur un sablier, donc ça peut représenter Saturne. C'est... et là on peut voir que cette personne se prend la tête et... Enfin, les mains sur son front et elle se dit purée mais c'est pas possible. Euh, ok. Ok, pour l'île au trésor, je vais la mettre sur le côté là. Pour le moment, c'est cette carte qui m'intéresse. Ok, on a une histoire sans fin. Donc sûrement que ça peut vous parler, il y a quelque chose qui se répète, ou que les choses n'avancent pas justement. Il y a une forme de stagnation, hein, une forme de blocage, de rigidité. Et peut-être qu'au niveau du cœur, vous voulez pas vous réouvrir et vous préférez mieux enfermer votre cœur dans une espèce de cage, de prison, que de le laisser s'exprimer à nouveau en fait. On a la perfection de votre vie. Vous voyez là avec la fleur de vie, il y a une forme il y a une forme de dôme, de protection du monde extérieur, de la beauté extérieure. Je ressens beaucoup de... Je ressens vraiment une forme de bouclier aussi là pour certains d'entre vous. Vous avez envie de vous protéger. Ok, on a Reconnect with Mother Earth, Plant, Garden, Harvest. Il y a un retour à la nature à faire. Vous avez besoin de vous reconnecter à Mère Nature. Donc peut-être que pour guérir votre cœur, vous avez besoin de vous retourner vers la nature en fait. Vous avez besoin de vous reconnecter et même là, on peut dire que tout ça c'est votre cœur. La couleur du quatrième chakra, elle est verte, donc en gros, il y a vraiment une connexion, il y a une reconnexion à votre cœur à faire. Vous avez besoin de replanter les graines d'amour, les graines de beauté, et vous avez besoin de chérir tout ça pour ensuite pouvoir accueillir tout ça en fait. Et avec les papillons, il y a cette forme de transformation. Vous avez besoin de revivre en fait. Vous avez besoin de passer de ceci, où vous êtes en ce moment, à ce personnage. Vous avez besoin de re-aimer. Vous avez besoin de re-aimer en fait. Vous avez besoin de retrouver l'amour. Vous avez besoin de trouver l'île au trésor en fait. Ce coffre qui est enfermé en ce moment, il a besoin d'être ouvert. Et peut-être qu'il va s'ouvrir, on va voir, hein. On va voir où vous en êtes en ce moment. Ok, on a l'ermite. Donc ça correspond bien à ça en fait. Pour le moment, vous êtes au niveau sentimental. C'est pas que c'est le néant, mais il y a un vide là. Il y a un vide, il y a une forme de solitude. Vous vous sentez seul. Avec l'ermite, c'est vraiment cette carte de...
Et vous pouvez voir qu'il regarde le serpent là, avec méfiance. Et le serpent, c'est aussi l'énergie Kundalini qu'on a en nous, c'est l'énergie sexuelle, c'est l'énergie du désir. Et vous regardez ça avec distance, comme si vous voulez plus y toucher en fait. Et on a le roi de bâton. Donc, donc ce serpent-là, c'est vraiment vous qui regardez le roi de bâton. Vous regardez peut-être un homme avec méfiance, avec... vous n'avez plus envie d'éprouver autant de désir pour une personne, j'ai l'impression. Même s'il y a une personne qui est très attirante, qui est en train de vous convoiter, vous, vous restez seul et vous voulez pas vous ouvrir à cette personne en fait. Parce que là, il y a un homme, vous êtes opposé à un homme là en fait. Ça, c'est la carte de l'opposition ou de l'aide. Là, j'ai cette sensation que peut-être l'homme, même l'homme... là, je parle pour les femmes parce qu'il y a vraiment cette question d'homme. Peut-être que vous regardez l'homme avec méfiance, mais l'homme avec un H, pas l'homme juste une... tous les hommes, vous regardez les hommes avec méfiance. Il y a une forme d'histoire sans fin avec les hommes. Que ce soit dans cette vie de maintenant ou dans le passé, il y a vraiment cette notion de c'est toujours le même schéma en fait. Ou que justement ça n'en finit pas avec un homme. Qu'il y a quelque chose qui... cet homme il revient toujours dans votre vie, il est toujours là, il est toujours présent. Et du coup, votre cœur en fait vous l'avez mis de côté et vous voulez pas le... Vous voulez plus exprimer ce que vous ressentez en fait. Ouais, dans le passé il y a eu cette union là, en fait... Dans le passé, je pense que vous avez été avec quelqu'un avec qui vous étiez vraiment main dans la main. Il y avait vraiment cette union. Regardez-moi cette carte qui est très belle quand même. On a le 2 de coupe, donc il y avait vraiment une union très... et avec l'eau vraiment basée avec... Il y avait du mouvement, il y avait de l'amour, il y avait du soleil. C'était une belle relation et peut-être que ça s'est terminé avec l'ermite. Où il y a une pause, parce que l'ermite, ça représente aussi la solitude, donc il y a une espèce de pause. Et mais maintenant, vous vous méfiez de cet homme. Hein. Ah ouais. Mais dans votre inconscient, il y a énormément de désirs. Vous êtes en train de refouler qui vous êtes en fait. Vous êtes en train de refouler tous ces désirs, toutes ces passions. Et peut-être que c'est mauvais pour vous, ça peut vous rendre... le fait d'ignorer tout ça, d'ignorer la passion qu'il y a dans votre cœur, ça peut être néfaste pour vous. À l'intérieur de vous, en fait, vous demandez que à aimer et à être aimé. Vous demandez que ça. Et vous voulez vivre d'une... C'est même pas juste l'amour, c'est aussi de la passion. Vous voulez désirer cette personne. Vous voulez avancer avec elle, en fait. En fait, tous les désirs, même si vous regardez ça avec méfiance, tous les désirs sont déjà en vous. Vous avez déjà... C'est comme si vous avez déjà planifié... un monde idéal avec cette personne en fait. Et là dans l'action on a le 4 de denier. Donc soit vous êtes plus concentré en ce moment sur vos projets avec les deniers, donc, mais là aussi avec le 4 de denier, il y a cette forme de structure, de solidité, vous êtes quand même solide sur vos... Vous êtes quand même solide, vous êtes quelqu'un qui est quand même solide, mais vous voulez garder, en fait vous gardez tout ça pour vous. Vous gardez toutes ces émotions pour vous et vous les exprimez pas. Vous voulez pas les partager en fait. Mais pour beaucoup d'entre vous, vous êtes plus porté sur votre projet ou sur autre chose. Ouais. Et donc là, avec le roi d'épée, on peut voir que vous avez l'intention de... vous avez encore l'intention d'être cet ermite là, c'est-à-dire d'être pas froid mais distant. Il y a une forme de distance, il y a une forme de froideur, il y a une forme de pas être dans le roi de bâton avec toute cette passion, tous ces désirs, mais dans prendre de la hauteur, voir les choses avec distance, avec l'aigle, et être dans le mental en fait.
être dans votre tête et pas être dans votre cœur. Donc ça, pour le mois d'avril, vous serez encore peut-être dans ces énergies-là. On va voir les influences extérieures. Ok, on a le monde. Donc, ce qui influence tous vos choix là, on a encore Saturne qui vous bloque là. Avec le monde, on a vraiment cette notion de grand changement. Donc, soit autour de vous, les choses vont vraiment changer pour le mois d'avril. Il y a vraiment des belles énergies qui vont arriver à vous. Ou soit, en fait, ce qui vous empêche justement de vivre cette passion, de vivre tout ça, c'est ce qui se passe dans le monde en fait. Il y a une notion de plus grand, il y a une notion de... Vous êtes influencé par quelque chose de beaucoup plus grand qui peut-être vous empêche de vivre votre passion ou il y a quelque chose comme ça. Hein. Ok, votre crainte, on a le 6 de denier. Donc ce que vous craignez, c'est l'équilibre. Non, c'est... En fait, peut-être que j'ai l'impression que vous avez peur de recevoir. Peut-être que vous pensez que vous êtes bien actuellement comme vous êtes et que vous n'avez pas besoin de recevoir plus de... Vous n'avez pas besoin de recevoir plus. En fait, vous n'avez pas envie que... Pour le moment, vous n'avez pas envie justement de peut-être de trouver un homme pour trouver cette moitié qui sera là pour être pour vous équilibrer dans votre vie. En fait, il y a une notion de je suis bien comme je suis, j'ai pas besoin d'un homme dans ma vie ou d'une femme. Désolé si je parle que pour les femmes. Mais oui, il y a cette notion de j'ai pas envie de recevoir ce denier là. J'ai tout ce qu'il faut dans mes mains. C'est bon, je peux me débrouiller tout seul. Et pourtant, c'est une main verte, c'est une main avec c'est cette main là qui vient donc en gros, c'est quelqu'un peut-être d'extérieur qui est vraiment rempli d'amour ou c'est peut-être en fait vous avez pas envie là comme je l'ai dit le vert c'est le chakra du cœur, vous avez pas envie que quelqu'un revienne ouvrir votre cœur en fait. Je sais pas. Il y a vraiment cette notion de vous protéger en plus. On va voir la carte de l'avenir. Ok. Donc on a le 6 de bâton. Donc là, il y a une forme de... J'ai l'impression que pour la fin d'avril, donc ça peut être même un peu plus tard, il y a quelqu'un qui va revenir dans votre vie ou qui va venir dans votre vie. Avec le 6 de bâton. Il y a un homme qui va arriver. En conclusion, qu'est-ce qu'on a en conclusion? On a encore quelqu'un sur un cheval. Là, on a le 2 de denier. Donc peut-être qu'il y a un choix à faire avec le passé. Parce que cette personne regarde vers le passé. Et on a la carte du monde. Il y a quelqu'un qui vient à vous. Dans votre monde intérieur, là. Donc quelqu'un du passé peut-être qui vient à vous. Peut-être que vous avez un choix à faire avec le 2 de denier entre deux personnes. Il y a une forme d'équilibre à avoir aussi. Donc peut-être que pour le mois la fin du mois d'avril, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie ou revenir vainqueur, revenir... en plus, il y a le 7 là, je vois un numéro 7. Donc quelqu'un qui est porteur, qui est bénéfique pour vous, hein, qui sera une chance pour vous peut-être. Voilà ce que je vois pour vous, les lions. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un changement dans votre... Pour le mois d'avril, peut-être que vous allez... votre environnement va complètement changer pour certains d'entre vous. Vous allez vraiment peut-être déménager ou emménager quelque part, ou même avec le monde, on peut dire voyager. Il y a une forme de déplacement. Et peut-être que votre déplacement va mener à trouver cet homme-là, à trouver la personne qu'il vous faut. En conclusion, avec le 2 de denier, il y a un équilibre à retrouver en fait, hein, dans vos amours. Il faut que vous sortiez de cet état d'ermite et de cet état de fraudeur. Peut-être que vous avez besoin, peut-être que oui, vous avez besoin de trancher avec le passé, avec cet homme, justement que vous vous méfiez,
vous voulez trancher avec les hommes de manière générale et passer à autre chose, mais je pense pas que c'est la bonne chose à faire parce qu'il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie et qui est positif pour vous. Voilà. Voilà pour vous les lions. J'espère que ce tirage vous a parlé. Laissez-moi savoir en commentaire si c'est le cas. Laissez un pouce bleu, ça m'aidera énormément pour avoir plus de visibilité. Et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez plus de messages comme celui-ci. Et je vous souhaite plein de belles choses à vous.